Il était une fois dans une vaste forêt, dans un pays lointain, un groupe d'animaux qui vivaient en harmonie. Parmi eux se trouvaient un renard, un lion, un éléphant, un singe et une mésange. Chaque jour, ils se réunissaient pour discuter de la vie et de ses mystères. Un jour, le renard exprima sa peur de l'échec. « Je crains de ne pas être assez rusé pour survivre dans cette forêt, » dit-il en baissant la tête. Le lion, avec sa sagesse naturelle, répondit au renard, « L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers le succès. Regarde, même le plus majestueux des lions doit apprendre à chasser avant de devenir un roi de la jungle. » L'éléphant, qui avait toujours eu une vision optimiste de la vie, ajouta, « Oui, et rappelez-vous que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Vous ne pouvez pas avoir peur de tomber si vous ne montez pas. » Le singe, qui aimait prendre des risques, s'exclama, « Exactement. Il faut oser sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles possibilités. Prenez des risques calculés et vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. » La mésange, avec sa voix douce mais sage, conclut, « Et surtout, n'oubliez pas d'embrasser votre authenticité. Soyez fiers de qui vous êtes et laissez votre lumière unique briller, peu importe ce que les autres pensent. C'est ça la vraie réussite. » Ainsi, les animaux de la forêt apprirent à surmonter leurs peurs, à embrasser leurs échecs et à célébrer leur authenticité. Ensemble, ils découvrirent que le véritable succès réside dans le courage d'être soi-même et dans la volonté de toujours apprendre et grandir. Et ainsi, leur forêt devint un lieu où règne la confiance, la gratitude et l'épanouissement. Bonjour à tous. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être coincé dans votre vie? De stagner sans vraiment comprendre pourquoi, comme si un poids invisible vous empêchait d'avancer, de réaliser vos rêves et d'être pleinement épanoui? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à nous heurter, parfois inconsciemment, à des schémas de pensée et de comportement qui nous limitent au quotidien. Ces erreurs, que nous commettons sans même nous en rendre compte, ont un impact considérable sur notre bien-être et notre capacité à progresser. Mais il y a une bonne nouvelle, en apprenant à identifier et à comprendre ces erreurs, vous pouvez dès à présent commencer à vous en libérer. C'est précisément l'objectif de cette vidéo, mettre des mots sur ces obstacles intérieurs souvent invisibles pour mieux les apprivoiser et les dépasser. Il est possible que certaines révélations vous bousculent, vous dérangent, c'est normal. Le changement peut parfois être inconfortable, mais c'est une étape nécessaire pour ouvrir de nouvelles portes, pour accéder à de nouveaux possibles. Si vous êtes prêt à regarder la réalité en face, à bousculer vos certitudes pour embrasser pleinement votre potentiel, restez avec nous. Les 5 erreurs que nous allons décortiquer ensemble pourraient bien changer votre vie en mieux. Êtes-vous prêt à plonger dans l'aventure? Alors c'est parti pour la première erreur qui nous empêche d'avancer sans même s'en apercevoir. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas atteint lorsque tout est parfait, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry met en lumière l'un des pièges les plus pernicieux dans notre quête d'épanouissement, le perfectionnisme. Cette obsession de vouloir tout faire de manière irréprochable, sans la moindre erreur ni défaut, est une exigence démesurée qui finit par nous paralyser, nous empêchant d'avancer et de nous accomplir. Le philosophe stoïcien Épictète nous mettait déjà en garde contre cette tendance il y a plus de 2000 ans, n'exigez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et votre vie sera sereine. Pourtant, force est de constater que le perfectionnisme est plus que jamais un mal de notre temps, exacerbé par la pression sociale et la culture de la performance. Mais concrètement, comment se manifeste ce perfectionnisme au quotidien? Cela peut prendre de nombreuses formes, la procrastination par peur de ne pas être à la hauteur, l'insatisfaction chronique car rien ne semble jamais assez bien, le sentiment de ne pas mériter le succès tant que tout n'est pas absolument parfait.
autant de mécanismes qui nous maintiennent dans une spirale d'auto-sabotage et de frustration. Le problème, c'est que pendant que nous nous acharnons à vouloir tout contrôler et tout peaufiner dans les moindres détails, la vie continue de filer. Les opportunités nous passent sous le nez, nos projets n'avancent pas, et nous finissons par stagner, épuisés et déçus par cette quête sans fin de l'idéal. Alors, comment s'en sortir? La clé, c'est de changer de perspective. Plutôt que de viser la perfection, apprenons à valoriser le progrès, chaque petit pas dans la bonne direction. Comme le disait Confucius, peu importe que vous avanciez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. C'est en cultivant cette persévérance bienveillante envers nous-mêmes que nous pourrons réellement avancer et nous épanouir. Concrètement, cela passe par plusieurs ajustements. Tout d'abord, accepter l'idée que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Personne n'est parfait, et c'est en tâtonnant, en essayant, en se trompant parfois, que l'on grandit et que l'on évolue. Ensuite, apprenez à fixer des objectifs réalistes et atteignables, en découpant vos grands projets en petites étapes. Soyez indulgents avec vous-même lorsque tout ne se passe pas comme prévu, en lâchant prise sur cette exigence démesurée de perfection. Vous allez progressivement vous libérer de ce carcan mental qui vous empêche d'avancer. Vous retrouverez le plaisir de créer, d'entreprendre, d'expérimenter, sans avoir constamment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est là, dans cette liberté retrouvée, que vous pourrez exprimer pleinement votre potentiel et vous épanouir. Alors, la prochaine fois que vous sentez le perfectionnisme vous paralyser, rappelez-vous cette phrase de Salvador Dali, « N'ayez pas peur de la perfection, vous n'y arriverez jamais. Faites de votre mieux avec les moyens du bord, et avancez. » Le perfectionnisme paralysant est un défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés au quotidien, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou créative. Cette quête incessante de l'idéal peut rapidement devenir un véritable boulet qui nous empêche d'avancer et de nous épanouir. Mais comment le reconnaître et surtout, comment s'en libérer? Voici quelques pistes concrètes pour vous aider à apprivoiser votre perfectionnisme et à retrouver le plaisir d'avancer. Commençons par un exemple parlant. Imaginez que vous êtes un artiste peintre. Vous avez un talent indéniable, mais chaque fois que vous vous mettez devant une toile blanche, vous êtes pétrifié à l'idée de faire le moindre faux pas. Chaque coup de pinceau vous semble imparfait, chaque couleur mal choisie. Vous passez des heures à retoucher, à corriger, sans jamais être satisfait du résultat. Au final, vous finissez par abandonner, frustré et convaincu que vous n'êtes pas à la hauteur. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi de la création et de l'action, mais il existe des moyens de le dompter, pas à pas. Une première étape peut être de vous fixer des objectifs réalistes et atteignables, plutôt que de viser la perfection absolue dès le premier jet. Visez un résultat suffisamment bon dès le départ, en vous disant que votre tableau ou votre projet sera réussi à 80%. Les 20% restants, c'est la marge d'imperfection que vous vous autorisez pour avancer sereinement. Mais le perfectionnisme ne se limite pas au domaine artistique. Il peut aussi nous freiner dans notre vie professionnelle. Prenons l'exemple de Marc, un jeune manager qui doit présenter un projet important devant sa direction. Marc est brillant et travailleur, mais son souci du détail frôle l'obsession. Il passe des nuits entières à peaufiner sa présentation, à reformuler chaque phrase, à revoir chaque chiffre. Le jour J, épuisé et stressé, il livre une prestation médiocre, loin de ses capacités réelles. Si vous vous reconnaissez dans ce perfectionnisme professionnel, voici un exercice qui peut vous aider. Lorsque vous travaillez sur une tâche importante, fixez-vous une limite de temps et tenez-vous-y. Par exemple, accordez-vous 2 heures pour préparer votre présentation, pas 1 minute de plus. Cela vous obligera à vous concentrer sur l'essentiel, et à lâcher prise sur les détails secondaires. Vous verrez, le résultat sera souvent bien meilleur que si vous aviez passé des heures supplémentaires à tout peaufiner. Un autre domaine où le perfectionnisme peut nous jouer des tours, c'est dans nos relations aux autres.
Quand on est perfectionniste, on a souvent tendance à projeter ses propres exigences démesurées. Passons maintenant au deuxième conseil. La procrastination. C'est un peu comme un ami indésirable, qui s'incruste dans notre vie sans qu'on lui ait rien demandé. Au début, on le laisse entrer parce qu'il a l'air sympa et qu'il nous promet monts et merveilles. Repose-toi, profite, tu travailleras plus tard, qu'il nous dit, et nous, on le croit, parce que c'est tellement tentant de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que cet ami, il commence à prendre ses aises. Il s'installe, il met les pieds sur la table, il prend le contrôle de notre agenda, et avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, on se retrouve submergé par toutes ces tâches qu'on a repoussées, ces projets qu'on a laissés en plan, ces rêves qu'on a mis de côté. C'est là qu'on réalise que la procrastination, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Un ennemi sournois qui nous vole notre temps, notre énergie et notre estime de nous-mêmes. Parce que chaque fois qu'on repousse quelque chose, on se sent un peu plus nul, un peu plus faible, un peu plus perdant. Mais attention, tout n'est pas perdu. Avec un peu de volonté et quelques astuces, on peut mettre la procrastination à la porte et reprendre le contrôle de notre vie. Première étape, identifier nos déclencheurs. C'est quoi qui nous fait procrastiner? La peur de l'échec, le manque de motivation, les distractions environnantes. En comprenant ce qui nous pousse à remettre les choses à plus tard, on peut commencer à y remédier. Ensuite, il faut se fixer des objectifs clairs et réalistes. Plutôt que de se dire « je vais écrire mon roman cette année », on peut découper ce grand projet en petites tâches quotidiennes. Comme aujourd'hui, j'écris une page. C'est moins impressionnant, plus abordable, et donc plus facile à réaliser. Une autre technique qui marche bien, c'est de transformer nos obligations en choix. Au lieu de se dire « je dois faire ce rapport », on peut se dire « je choisis de faire ce rapport, parce que c'est important pour ma carrière ». Ça change tout. On reprend le pouvoir, on devient acteur de notre vie, au lieu de la subir. Et puis, il faut savoir se faire plaisir. S'accorder des récompenses après chaque tâche accomplie, même minime. Un épisode de notre série préférée, un petit plaisir gourmand, une balade au soleil. L'idée, c'est de s'encourager, de se féliciter pour chaque victoire contre la procrastination. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir un bourreau de travail. Il faut aussi savoir s'accorder des vrais moments de détente, sans culpabilité. Parce que le repos, c'est essentiel pour recharger nos batteries et rester efficace sur le long terme. Et si, malgré tout ça, on a encore du mal à mettre en pratique, on peut essayer la technique du « juste 5 minutes ». On se dit qu'on va travailler sur cette tâche qu'on redoute pendant seulement 5 minutes. C'est tout. Souvent, une fois qu'on a commencé, on se prend au jeu, et on continue. Et si, après 5 minutes, on en a vraiment marre, on arrête, sans se juger, sans se culpabiliser. Vous savez, la procrastination n'est pas forcément votre ennemi. Je sais, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. En réalité, quand on procrastine, c'est souvent parce qu'on est face à une tâche qui nous met mal à l'aise, qui fait résonner en nous quelque chose de négatif. Et si, au lieu de lutter contre cette sensation, on l'écoutait? Si on prenait le temps de s'interroger sur ce qu'elle essaie de nous dire? En fait, la procrastination peut être un formidable outil de connaissance de soi. Elle peut nous aider à identifier nos peurs, nos blocages, nos limites. Et une fois qu'on a mis des mots sur ces émotions, on peut les apprivoiser, les dépasser. Comment? En les utilisant comme un moteur pour notre motivation. En se lançant des défis, en sortant de notre zone de confort, en prouvant à nous-mêmes de quoi on est capable. C'est un véritable changement de vision. Au lieu de voir la procrastination comme un obstacle, on peut en faire un tremplin pour notre épanouissement personnel. Et plus on apprend à décoder nos mécanismes internes, plus on devient fort mentalement. L'important, c'est d'être doux avec soi-même.
De se rappeler qu'on est humain, avec nos forces et nos faiblesses. Que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Et que chaque rechute est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Alors voilà, vous avez toutes les cartes en main pour mener la vie dure à la procrastination. Mais n'oubliez pas, c'est un combat de chaque instant. Il faut de la vigilance, de la persévérance, et surtout beaucoup d'autocompassion. Mais je peux vous assurer que ça vaut le coup, parce qu'il n'y a pas de sentiment plus valorisant que de regarder sa to-do list et de se dire « je l'ai fait », de sentir la fierté gonfler dans sa poitrine, de se prouver à soi-même qu'on est capable de grandes choses, une action à la fois. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à procrastiner, souvenez-vous, c'est une occasion en or de grandir, d'évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même. Saisissez-la et faites-en le début d'une merveilleuse aventure. Une aventure qui vous mènera sur le chemin de la connaissance de soi, de la réalisation et de l'épanouissement. Une aventure dont vous êtes le héros et dont vous écrivez le scénario à chaque choix, à chaque action. Passons maintenant au troisième conseil qui est tout aussi important. Manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est un véritable fléau qui touche beaucoup d'entre nous, souvent sans même que nous en ayons conscience. Cette petite voix intérieure qui nous souffle que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez talentueux. Le manque de confiance en soi, c'est un peu comme un mur invisible qui nous entoure, un mur fait de doutes, de peurs, de croyances limitantes, et nous le portons partout avec nous, sans même en avoir conscience. Il influence nos décisions, nos actions, nos relations. Mais vous savez quoi? Ce mur n'est pas indestructible. Il a des failles, des brèches, et avec les bons outils, on peut l'abattre, brique par brique, jusqu'à ouvrir de nouveaux horizons. L'un des outils, c'est le pouvoir de l'action. Souvent, le manque de confiance nous paralyse. On surestime les risques, on sous-estime nos capacités. Résultat, on ne fait rien, et notre confiance s'érode un peu plus. Mais si on renverse la vapeur, si on se lance même imparfaitement, c'est là que la magie opère. En agissant, on se prouve qu'on en est capable, on engrange des petites victoires qui, mises bout à bout, transforment notre regard sur nous-mêmes. Bien sûr, agir malgré ses doutes demande du courage, mais c'est un muscle qui se travaille. Plus on ose, plus on devient audacieux. C'est comme un entraînement à l'intrépidité. Un autre outil puissant, c'est la force de l'imagination. Notre esprit est une machine à projeter, à anticiper, mais trop souvent, quand on manque de confiance, on l'utilise à mauvais escient. On visualise le pire, on se focalise sur nos limites. Et si on retournait notre imagination à notre avantage? Et si, au lieu de nourrir nos peurs, on nourrissait notre potentiel? Concrètement, ça veut dire s'entraîner à se voir réussir. Visualiser en détail nos objectifs, imaginer le chemin pour les atteindre, se projeter dans la peau de notre nous le plus confiant, le plus épanoui. C'est un véritable travail de réécriture intérieure. Au lieu de laisser notre scénario mental être écrit par nos doutes, on en devient l'auteur. On choisit les images, les émotions, les croyances qui nous portent vers le haut. Et puis, il y a l'arme secrète, la gratitude. Quand on manque de confiance, on a tendance à se focaliser sur ce qui nous manque, sur nos failles. Mais si on changeait de regard? Et si chaque jour, on prenait le temps de reconnaître nos forces, nos qualités, nos réussites, de les nommer, de les savourer, d'en être reconnaissant? C'est un entraînement à l'optimisme, à la bienveillance envers soi, et croyez-moi, ça change tout. Quand on apprend à se voir avec gratitude, on découvre une personne incroyablement riche, talentueuse, unique. Alors, prêt à casser ce mur de doute, à libérer votre confiance brique par brique, avec de l'action, de l'imagination et de la gratitude? Vous avez toutes les clés en main. Prenons un exemple concret.
Imaginez que vous rêvez de changer de carrière, de vous lancer dans un domaine qui vous passionne vraiment. Mais à chaque fois que vous y pensez, vous entendez cette petite voix qui vous dit « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas les compétences, ou l'expérience. Qui es-tu pour viser si haut ?» C'est typiquement le genre de situation où le manque de confiance peut vous paralyser, vous empêcher de poursuivre vos rêves. Mais avec les outils que nous avons vus, vous pouvez transformer cette peur en tremplin. D'abord, agissez, même un tout petit pas. Renseignez-vous sur les formations dans ce domaine, contactez quelqu'un qui fait le métier qui vous attire, participez à un atelier ou une conférence. L'idée, c'est de nourrir votre rêve avec des actions concrètes, plutôt que de le laisser se faner dans votre tête. Et puis, cultivez la gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses que vous avez réussies dans la journée, 3 qualités que vous appréciez chez vous. Ça peut être des choses très simples, un bon repas que vous avez cuisiné, un ami que vous avez fait rire, un problème que vous avez résolu au travail. L'essentiel, c'est de diriger votre attention sur ce qui va bien, sur ce qui vous rend unique et précieux. En combinant ces 3 outils, l'action, l'imagination, la gratitude, vous allez créer une véritable révolution intérieure. Jour après jour, vous allez sentir votre confiance grandir, vos doutes s'estomper. Vous allez développer une foi inébranlable en votre capacité à réaliser vos rêves, à surmonter les obstacles. Vous allez rayonner d'une assurance tranquille qui inspirera et attirera les autres. Bien sûr, il y aura encore des moments de doute. C'est normal, c'est humain. Mais vous aurez les armes pour les affronter, pour les apprivoiser. Vous saurez que ces peurs ne sont pas des murs infranchissables, mais des tremplins vers votre grandeur. Alors, prêt à relever le défi? Prêt à devenir le bâtisseur de votre confiance, l'architecte de votre destin? Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires, si vous le sentez. Alors, en route. Le monde a besoin de votre lumière, de vos talents, de votre unicité. Il est temps de les laisser briller, sans peur et sans retenue. Il est temps d'embrasser pleinement la merveilleuse, l'incroyable, l'incomparable personne que vous êtes. Croyez en vous, car moi, je crois en vous, et je sais que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour accomplir des miracles, pour transformer vos rêves en réalité. Passons maintenant au 4e conseil. La peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un obstacle qui hante beaucoup d'entre nous, souvent sans même qu'on en ait conscience. Cette peur sournoise qui nous murmure à l'oreille, reste dans ta zone de confort, c'est plus sûr. Vous savez, la peur de l'échec est souvent liée à notre ego. On a tellement besoin de se prouver qu'on est fort, intelligent, compétent, qu'on ne supporte pas l'idée d'échouer. On voit l'échec comme une menace pour notre image, notre valeur. Mais si on changeait complètement de perspective? Si, au lieu de laisser notre ego diriger notre vie, on apprenait à le maîtriser, à le mettre au service de notre croissance? Imaginez que votre ego soit comme un chien fougueux. Si vous le laissez faire, il va aboyer à tout va, vous tirer dans tous les sens, vous empêcher d'avancer. Mais si vous lui mettez un collier, si vous lui apprenez à marcher à vos côtés, il peut devenir votre meilleur allié. Comment faire concrètement? D'abord, en pratiquant l'humilité. Reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, que vous avez le droit de vous tromper, d'apprendre, d'évoluer. Accueillez vos échecs avec bienveillance, comme des rappels que vous êtes humain en croissance permanente. Ensuite, cultivez le lâcher-prise. Souvent, on s'accroche à un résultat précis, à une image de perfection. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image, on se sent mal, on pense avoir échoué. Mais si on apprenait à faire de notre mieux, puis à détacher notre valeur du résultat? Concrètement, avant d'entreprendre quelque chose, dites-vous, je vais donner le meilleur de moi-même, et quoi qu'il arrive, je m'engage à être fier de mes efforts, à m'aimer et me respecter inconditionnellement.
C'est une façon de désamorcer la pression de l'ego, de vous libérer de la peur de l'échec. Une autre pratique puissante, c'est de célébrer vos échecs. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de les fuir ou de les cacher, mettez-les en lumière, partagez-les avec vos proches, riez-en. Soyez créatifs dans la façon de les honorer. Vous pouvez, par exemple, créer un mur des échecs chez vous, où vous affichez fièrement chaque revers, chaque refus, chaque projet avorté. Ou organisez une fête de l'échec avec vos amis, où chacun partage ses plus belles boulettes et ce qu'il en a appris. En célébrant vos échecs, vous envoyez un message puissant à votre ego, tu vois, ce n'est pas si grave. Je peux échouer et continuer à m'aimer, à être digne et valeureux. Vous dédramatisez l'échec, vous le rendez même amusant et enrichissant. Et puis, n'oubliez pas de nourrir votre audace au quotidien. Sortez de votre zone de confort, tentez des choses nouvelles, prenez des risques calculés. Allez à ce cours de danse, même si vous avez 2 pieds gauches. Proposez votre aide sur ce projet, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les compétences. Postulez pour ce job, même si vous ne remplissez pas tous les critères. Chaque acte de courage, même minime, est une victoire sur votre peur de l'échec. C'est une façon de muscler votre bravoure, d'élargir votre zone de confort. Et plus vous oserez, plus vous vous sentirez vivant, aligné avec vos aspirations profondes. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de vos réussites ou de vos échecs. Elle est intrinsèque, inaliénable. Vous êtes digne d'amour et de respect par le simple fait d'être vous, unique et irremplaçable. Alors, soyez doux avec vous-même, osez essayer, trébucher, recommencer. Faites de votre vie un grand terrain de jeu où chaque échec est une occasion de grandir, d'apprendre, de devenir une version plus sage et plus aimante de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser en chemin. Après tout, la vie est trop courte pour la passer à avoir peur. Alors, jouez, explorez, créez. Laissez votre audace guider vos pas et votre rire éclairer le monde. C'est ça, la véritable réussite. Au fond, la peur de l'échec est souvent liée à notre besoin de contrôle. On voudrait pouvoir tout maîtriser, tout prévoir, tout garantir. On s'accroche à cette illusion que si on fait tout parfaitement, on ne risque rien. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle est par essence imprévisible, changeante, pleine de surprises. Et c'est justement ce qui fait sa beauté, son intensité. C'est parce que chaque instant est unique, fragile, qu'il est si précieux. C'est un peu comme partir en voyage sans avoir tout planifié à l'avance. Bien sûr, c'est un peu effrayant. On ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir, comment les choses vont se passer. Mais c'est aussi terriblement excitant, parce qu'on est ouvert à toutes les possibilités, prêt à se laisser surprendre et émerveiller. Concrètement, ça veut dire cultiver la curiosité. Quand on a peur de se lancer, au lieu de se laisser paralyser, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que cette peur a à m'apprendre sur moi? Quelle qualité, quelles ressources est-ce que je peux développer en l'affrontant? C'est aussi apprendre à faire confiance au processus, à avoir foi que même si les choses ne se passent pas comme prévu, il y a toujours un enseignement, une opportunité de croissance. Chaque échec, chaque détour, nous rapproche de nous-mêmes, de notre vérité. C'est un peu comme un sculpteur qui travaille un bloc de marbre. Il a une vision globale de ce qu'il veut créer, mais il sait aussi que la beauté de son œuvre résidera dans les détails imprévisibles. Pour toucher au dernier parti, je vais vous donner plutôt conseil, pour couronner le fait que nous pensons souvent tout savoir sur tout, ce qui nous empêche d'apprendre de nouveaux trucs et qui bloque considérablement notre progression. Nous devons de ce fait, cultiver un esprit de débutant. Le débutant, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'art de voir la vie avec des yeux frais, comme si tout était nouveau et plein de possibilités. C'est aborder chaque expérience, chaque rencontre avec curiosité et ouverture, sans les filtres de nos préjugés et de nos attentes.
C'est une qualité que nous avons tous en naissant. Les bébés sont des experts en la matière. Tout est une découverte pour eux, une occasion d'apprendre et de s'émerveiller. Ils n'ont pas encore appris à catégoriser, à juger, à se limiter. Mais en grandissant, nous perdons souvent cette fraîcheur de regard. Nous devenons habitués, blasés. Nous croyons tout savoir, tout connaître et, par conséquent, nous nous fermons à la richesse, à la nouveauté de chaque instant. Pourtant, cultiver un esprit de débutant est l'une des choses les plus transformatrices que nous puissions faire. C'est le secret des génies créatifs, des innovateurs, des sages. Quand nous abordons la vie avec un esprit de débutant, chaque moment devient une opportunité d'apprendre, de grandir. Nous devenons plus flexibles, plus adaptables, plus ouverts au changement. Nous trouvons de la joie, de l'émerveillement dans les choses simples. Et surtout, nous cessons de nous juger, de nous limiter, parce qu'un débutant n'a pas à être parfait. Il a le droit d'essayer, de trébucher, de recommencer. Son seul travail est d'être présent, d'apprendre, de grandir. C'est une attitude qui peut transformer notre rapport à nos peurs, à nos échecs. Au lieu de les craindre, nous pouvons les voir comme des maîtres, des guides sur notre chemin d'apprentissage. Chaque défi devient une occasion de développer de nouvelles compétences, de découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Alors, comment cultiver cet esprit de débutant ? C'est simple, mais cela demande de la pratique. Chaque jour, efforcez-vous de voir le monde avec des yeux neufs. Posez-vous la question, si c'était la première fois que je vivais cette expérience, que remarquerais-je ? Que m'apprendrais-je ? En embrassant le jugement des autres, nous embrassons notre liberté d'être. C'est choisir de vivre selon nos propres règles, nos propres valeurs. C'est faire de notre vie une œuvre d'art unique, sans se soucier des critiques des autres. C'est un chemin exigeant, parfois solitaire, mais c'est aussi le chemin de la vraie joie, de l'épanouissement. Parce qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'être enfin soi-même entièrement et sans peur. Alors, osez, soyez vous, fièrement, audacieusement. Portez vos différences comme des badges d'honneur et laissez votre lumière unique briller sans vous soucier de l'ombre que cela peut créer chez les autres. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ce cheminement vers plus d'authenticité, je vous invite à explorer les ressources complémentaires suivantes. 2 vidéos ont été spécialement sélectionnées pour enrichir votre réflexion. N'hésitez pas à les visionner. Elles sauront certainement vous inspirer et vous guider un peu plus dans cette belle quête de soi. Quel que soit le chemin que vous emprunterez, prenez soin de vous en cours de route. Accordez-vous les pauses nécessaires, soyez à l'écoute de vos besoins intérieurs. Cette découverte de votre authenticité profonde est un voyage précieux qui se savoure pas à pas. Je vous souhaite d'aller de clarté en clarté, de lâcher prise en lâcher prise, jusqu'à atteindre cette plénitude, être pleinement vous, sans masque ni entrave. Une aventure riche en défis, mais aussi en trésors insoupçonnés. Alors, bon cheminement à vous.